Bonjour. Donc, on est en direct pour un deuxième live sur le cercle PPCB. Donc, je rappelle en quoi consiste le cercle PPCB. Donc, c'est un cercle qui comprend plusieurs experts sur différents domaines pour vous accompagner, pour développer votre business. Donc, moi, je vais me représenter. Donc, je suis Dorine Meillet. Donc, je fais de l'accompagnement à la validation des acquis, bilan de compétences et plein d'autres choses qu'on abordera une autre fois. Donc, je suis avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour Dorine, bonjour à tous et à toutes. Impeccable. Donc, merci Anaïs d'avoir donné de ton temps pour pouvoir répondre aux questions. Donc aujourd'hui, moi j'avais vu une de tes premières vidéos qui parlait de sortir de sa zone de confort. Donc, qu'est-ce que c'est la zone de confort, s'il te plaît? Alors, avant de dire ce que c'est la zone de confort, je voulais préciser qu'il peut y avoir parfois un débat entre est-ce qu'on dit sortir de sa zone de confort ou élargir sa zone de confort. Alors, pour moi, concrètement, il n'y a pas de débat. J'ai envie de dire, prenez ce qui vous arrange. Si sortir de sa zone de confort, ça vous paraît être quelque chose d'impossible, de difficile, eh bien à ce moment-là, utilisez le terme élargir sa zone de confort. Il y a même des personnes qui utilisent le terme sortir de sa zone de routine pour vraiment donner l'envie d'en sortir. Donc, peu importe, faites comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de comprendre l'idée de ce qu'est la zone de confort. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'univers dans lequel on évolue. Ça comprend notre famille, nos amis, notre quotidien de travail, nos habitudes, nos façons de penser, de réagir. C'est tout cela, la zone de confort. Alors, malgré son titre, c'est pas forcément là où on est toujours bien. Mais ça s'appelle zone de confort aussi parce que c'est confortable en fait pour le cerveau. Parce que c'est un univers qu'on maîtrise, qu'on connaît, et donc le cerveau, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, il n'est pas en stress dans des univers qu'il ne connaît pas. Voilà en gros ce qu'est la zone de confort. Impeccable. Donc, juste pour prévenir un peu tout le monde, donc le son n'est pas forcément bon. Après, Ah, dans une zone où ça déconne, c'est les lois du direct. Donc, c'est juste pour prévenir. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, merci pour cet éclaircissement. Et alors, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que du coup, à quoi sert cette zone de confort et pourquoi on a besoin d'en sortir ou de l'élargir. alors, grâce aux neurosciences, on a compris que notre cerveau recherche la sécurité pour ensuite mettre en place des automatismes pour s'économiser. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus simple de rester dans sa zone de confort, dans ce quotidien, puisque c'est celui que l'on connaît. Alors, ça a quand même des avantages, hein, c'est pas que des contraintes, ça a des avantages. Par exemple, lorsque vous apprenez à conduire pour la première fois, cela va vous demander beaucoup d'efforts, de l'énergie, de la concentration. Voilà, ça va vous coûter. Par contre, petit à petit, le cerveau va automatiser tout ça. Cela vous demandera de moins en moins d'efforts jusqu'à ne plus y penser du tout. Donc, c'est vraiment, il y a des avantages à ce système d'automatisation. Imaginez-vous le matin s'il fallait se lever et quand vous rentrez dans votre voiture, vous êtes dans la situation comme si c'était la première fois que vous conduisez. Il vous faut penser à tout. C'est terrible. Vous allez arriver à votre travail, vous serez déjà très fatigué. Voilà. Donc, ça a vraiment des avantages. Mais l'inconvénient, la contrepartie de ça, c'est que de ce système d'automatisation, c'est que dès qu'on va vouloir faire quelque chose de nouveau, de différent, ça va demander un effort au cerveau et ça peut paraître impossible à faire. C'est un petit peu comme si autour de cette zone de confort, il y avait des barrières et ces barrières, en fait, ce sont nos croyances limitantes. Et du coup, ça nous empêche de voir comment on pourrait faire autrement. Et si on n'élargit pas cette zone de confort, si on ne l'élargit pas de temps en temps, elle va avoir tendance après
à se figer ou voire à se rétrécir et on peut se sentir étouffé et donc on peut se retrouver dans de l'immobilisme. On peut donner un petit peu l'image de la cage de l'oiseau. L'oiseau qui peut être resté pendant toute sa vie, enfin des années dans une cage, le jour où la porte s'ouvre, il est possible que l'oiseau reste dedans parce que c'est uniquement ce qu'il a connu. Et même si c'est la liberté qui l'attend, il n'osera pas y aller. Donc, il est vraiment important de modifier de temps en temps sa zone de confort, ses habitudes pour pouvoir développer sa créativité et progresser. Et c'est ça qui va permettre de faire face à des situations difficiles ou face au stress. Et donc, du coup, on devient plus performant. D'accord. Donc, merci pour cet exemple concret, parce que cet exemple concret, moi-même, je l'ai vécu en passant le permis. Pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à vouloir passer la troisième. Pour moi, la troisième, c'était impossible. Et après, comme on sait, de toute façon, on a besoin de pouvoir passer cette vitesse-là et d'autres. Et aujourd'hui, j'en rigole, mais j'étais déterminée à l'époque à ne pas vouloir passer la troisième. Voilà. Et aujourd'hui, passer la troisième fait partie de ton quotidien, c'est intégré puisque tu conduis. Voilà. Exactement. Et puis après, par rapport aussi à d'autres, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est notamment la période qu'on a vécue avec le confinement, par rapport à travailler autrement. Travailler autrement, c'est ça. Parce que on avait notre zone de confort tous. Ça a changé. Ça a changé, voilà, on a dû se réadapter, notamment à prendre de nouveaux outils, de pouvoir répondre aux besoins de chaque personne. C'est ça. Donc, merci pour cet éclaircissement, c'est impeccable. Et en quoi cette zone de confort est limitante quand on est justement à notre compte et qu'on veut développer notre business? Alors, cette zone de confort, c'est vrai qu'elle peut être limitante dans son business parce qu'elle peut empêcher de nouvelles opportunités. Elle peut bloquer la créativité. Je vais vous donner un exemple que j'ai pu dépasser. Il y a 2 ans, quand j'ai fait ma formation de coaching, il fallait faire donc des coachings en présentiel avec des personnes que l'on ne connaissait pas et un coaching avec son binôme. Quand j'ai fait les coachings en présentiel, c'était difficile parce que c'était nouveau, mais j'étais à l'aise dans le fait d'être présentiel. Pour des raisons techniques et de temps, on a dû faire l'accompagnement de mon binôme à distance. Je vous garantis que j'étais pas du tout à l'aise, que ça m'a énormément coûté, ça m'a demandé de l'effort parce que c'était pas du tout quelque chose qui était simple pour moi, c'était pas confortable du tout. Par contre, le fait de l'avoir fait, ça m'a permis, après, une fois que j'ai eu ma certification, lorsqu'on m'a sollicité pour faire à distance quelques séances ou la totalité, j'ai pu répondre oui. Si je n'avais pas fait cette expérience-là, si je n'avais pas tenté, j'aurais dit non, c'est sûr et certain, je n'aurais pas osé. Donc, c'est important de pouvoir élargir sa zone de confort parce qu'ensuite, quand il y a eu le confinement, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai pu basculer du coup du présentiel à 100% à distance, beaucoup plus simplement, et ça ne m'a pas coûté d'effort. Et aujourd'hui, c'est carrément devenu quelque chose de mon quotidien. C'est-à-dire que quelque chose qui était en dehors de ma zone de confort s'est retrouvé par la suite à faire partie de mon quotidien et à être intégré dans ma zone de confort. Je fais un parallèle aussi avec tous les restaurateurs qui, pendant le confinement, ont dû se réinventer, ceux qui ne faisaient jamais de à emporter et qui du jour au lendemain ont dû réfléchir à comment faire le à emporter et tout ce qui incombe à cette modification. Ils ont dû se réinventer, faire preuve de créativité. Et ensuite, ils ont pu avoir le choix de continuer à faire le à emporter ou de faire à nouveau que de la restauration ou de faire les deux. Voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir sortir de sa zone de confort parce que ça permet justement d'aller voir d'autres possibilités de business. Ça permet surtout de faire autrement et d'envisager des choses que peut-être on n'aurait pas imaginé faire. Ça ouvre en fait le champ des possibles dans ses activités, dans ses relations. Voilà, c'est important de l'élargir, cette zone de confort. D'accord, merci.
Et est-ce que tu peux nous donner quelques astuces, des exercices pour nous aider justement à élargir cette zone de confort pour impacter notre business? Oui, alors ce qui surtout va être très très important à retenir, c'est de ne pas rester dans l'inaction, l'immobilisme. On va pouvoir élargir ou sortir de sa zone de confort uniquement si on passe à l'action. Si juste on y réfléchit et qu'on y pense, ça marche pas. Il faut passer à l'action. Donc moi, je vais vous proposer un petit exercice. C'est de prendre une feuille et de noter la raison qui vous pousse à vouloir sortir ou élargir votre zone de confort. Voilà, vous écrivez en fait une phrase et vous dites la raison et surtout vous pouvez le mettre sous une forme d'objectif à atteindre. Juste en une phrase, quelque chose de simple. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, de dire eh bien, mon objectif, c'est de réussir à aller dans des grandes entreprises pour proposer mes services et booster mon business. Voilà, vous écrivez votre phrase. Ensuite, dessous, vous écrivez les principales peurs ou habitudes de travail qui vous freinent dans l'atteinte de cet objectif. Si on reprend notre exemple d'aller vers les entreprises, ben vous notez, ça peut être par exemple la peur de déranger, je ne sais pas si mon produit intéresse, j'ai peur d'échouer et je n'ai jamais fait ça. Donc, vous les notez. Et ensuite, dessous, vous écrivez une action, une seule action qui va être importante de faire pour atteindre votre objectif. Par exemple, si on reprend l'objectif qu'on a déterminé avant, qui était de aller proposer les services dans des grandes entreprises, eh bien, l'action, ça va être d'envoyer des mails aux entreprises pour prendre des rendez-vous. Vous écrivez juste une seule action, pas 50 000, une seule. Une fois que vous avez posé ça à l'écrit, vous prenez une autre feuille, vous la mettez en format paysage et vous écrivez les 5 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et sur chaque journée, vous allez poser une petite action qui vous semble faisable, réalisable, atteignable et qui ne vous coûte pas un effort surhumain. Si on reprend par exemple notre exemple d'aller prospecter les entreprises, on va pouvoir par exemple découper en fait l'action d'envoyer le mail aux entreprises en cinq parties. Pour lundi, ça peut être d'abord de rechercher les entreprises que l'on veut démarcher. On prend 10 minutes et basta. Le mardi, on va de cette recherche sortir les 10 entreprises qui nous semblent, avec lesquelles on va peut-être être le plus à l'aise ou qui a un lien avec ce qu'on va proposer. On va pareil, par exemple, programmer 10 minutes. Donc ça, ce sont des petites actions réalisables et faisables. Et le mercredi, on va par exemple préparer le mail par écrit que l'on veut envoyer. On va y consacrer 15 minutes. Et le jeudi, on peut relire le mail, par exemple, le retravailler si besoin, et on reprend juste 5 minutes. Et le vendredi, on envoie les mails aux entreprises. Vous pouvez bien sûr répéter cette opération. Et en fait, le but de cet exercice-là, c'est de pouvoir poser un objectif, poser une action importante et ensuite de la découper en petites actions. Pour élargir sa zone de confort, en fait, il est important de faire une petite action différente, une chose après l'autre, pour pouvoir être en sécurité. Si vous voulez faire d'un coup d'un seul un changement très gros, vous allez avoir du stress qui va augmenter, vous allez avoir la peur d'échouer qui va arriver, la peur du jugement des autres, enfin toutes les peurs et les croyances qui vont arriver, et vous allez être bloqué. Donc, gardez en tête l'image de l'escalier. Il vous faut monter une marche après l'autre. Si vous voulez sauter plusieurs marches d'un coup, vous risquez de tomber, vous risquez de vous faire mal et vous n'aurez plus envie de réessayer. Donc, il faut monter une marche après l'autre. Donc, une petite action après l'autre. Et vous arriverez du coup en haut, en sécurité, et vous serez satisfait. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes et surtout vous avoir donné envie d'élargir ou de sortir de votre zone de confort. Gardez juste en tête que votre zone de confort actuelle correspond à votre niveau de confiance actuel. Donc, si vous voulez élargir votre zone de confort, eh bien, vous augmenterez votre confiance.
Alors, est-ce que vous êtes prêts ou prête à passer à l'action? En tout cas, il y a Mina qui a laissé un commentaire qui dit exactement, qui va dans ton sens, qui dit: «Nous croyons toujours que nous sommes incapables de nous adapter à de nouvelles situations ou à un nouveau business, alors que nous avons ces capacités, il faut se faire confiance». Donc merci Mina pour ton commentaire. Merci pour ton commentaire. C'est exactement ça. Il faut entraîner son cerveau à modifier, à bouger des petites choses pour que ensuite, dès qu'il y a un changement, le cerveau arrive facilement à faire face, à s'adapter et à rebondir. Voilà. D'accord. En tout cas, Naïs, merci pour ces informations et qui vont permettre voilà, à beaucoup de personnes de se lancer pas à pas, marche par marche, C'est step ça. by step, comme on dit Ouais, aussi. c'est ça. Donc, je te remercie. Passe une bonne après-midi, un bon week-end, et puis on va se retrouver pour un autre live prochainement. Oui, c'est ça. Et les rôles seront inversés. Exactement, les rôles seront inversés. Après, on n'en dit pas plus, on le dévoilera un peu plus tard. C'est ça. Merci Dorine, merci à tous et soyez inspirés.